yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand la culture française rencontre la culture chinoise, quelle sorte d'étincelle produit-il? Le 23 février, plus de 150 jeunes chinois et français se sont réunis pour montrer leur talent, témoigner de leur amitié et ressentir le charme de la culture de l'un et de l'autre. Donc très honoré et très touché, notamment parce qu'il y a eu le spectacle, les performances de l'Académie d'opéra traditionnel chinois de Pékin. Et le niveau était absolument impressionnant, les costumes, les gestes. Et donc voilà. Et puis, vivant en Chine, voir un grand groupe comme ça de Français qui arrivent, des jeunes, c'était aussi extrêmement intéressant. Et puis ça m'a un peu rappelé la France. Voilà. Ça fait longtemps que je suis pas rentrée, donc ça fait toujours du bien. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, ce partage de culture. Dans un premier temps, leur spectacle, donc l'opéra ainsi que les poèmes, j'ai trouvé ça top parce que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je vois un opéra chinois, donc c'était vraiment très intéressant. Les costumes, les couleurs, les intonations de voix, c'était top. Donc nous, on a chanté aussi pour présenter les chansons connues de France. Donc on était un peu aussi stressés, mais en voyant les sourires de chacun qui apprécie en fait notre présentation, ça nous a donné beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Organisé par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, cet événement a pour but de promouvoir l'interaction entre les jeunes chinois et français à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. En outre, un voyage du 22 au 28 février en Chine pour 34 jeunes Français du Secours populaire français est organisé. La veille de la fête des lanternes, ces jeunes Français se sont immergés dans des traditions chinoises, notamment en préparant des boulettes de riz. Dans les prochains jours, ils se rendront également dans la province du Guizhou pour découvrir la culture du football en Chine. C'est une formidable occasion pour eux de se confronter à d'autres visions. La mentalité chinoise, elle est très différente de la mentalité française. Et je pense que ça permet aussi de se questionner, de se remettre en question. Puis on a des discussions très agréables et très franches, sans tabou avec nos amis chinois. Et donc ça permet aussi de se cultiver, d'apprendre plus et de confronter les points de vue. Le premier échange qu'il y a eu entre nos deux associations a eu lieu lors de la tragédie du tremblement de terre dans le Sichuan, où notre association a collecté des fonds et les a remis à la PCE afin que nos partenaires puissent délivrer une solidarité matérielle avec les fonds qu'on avait récoltés à ce moment-là. Et à cette occasion-là, pour nous remercier symboliquement, plusieurs dizaines de jeunes du Secours populaire français avaient été invités aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Et depuis, on a continué les échanges régulièrement chaque année. On invite une vingtaine de jeunes chinois à venir nous rejoindre et à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Et donc là aujourd'hui, à Pékin, on est venu à une trentaine de jeunes Français du Secours populaire français pour commencer à nouer ces liens et préparer ce voyage pour les amis chinois qui vont venir en juillet. Yuan Chao Chiao Kao Lua. Bonne fête des lanternes. Yuan Xiao Jie Kuai Le. Bonne fête des lanternes à tous.